Et là, je vois que nous avons avec nous, ainsi que Jasage de jeu de rôle. Hello! Kevin! Salut à vous! Comment allez-vous, vous deux, là? Ben, mieux qu'hier, j'ai pas mon chandail vert. J'avoue, ben écoute, non, mais tu portais l'espace. C'était carré. Mais là, je projette un message bizarre. J'ai un chandail Coke, puis j'ai du Pepsi ici. Fait que là, ça mélange. Ouais, on est pas trop sûr. Je pense que tu ne devras pas de chèque avec ça, là. Mais, non, ben j'en veux pas. Là, je suis allé au stade. OK. Et bonsoir, plutôt bonne nuit à Compteur qui s'annule. Comment vas-tu, toi? Ça va, mais je suis comme Sébastien, je tousse tout le temps. Là, fait que on va essayer de pas trop tousser dans le micro. On s'est shooté du sirop, là, ça va, là, on va être bon. C'est ça. Du bon bâclé, là. Bon, ben parfait. Fait que, en attendant que vous allez tousser votre vie, de quoi vous allez nous parler cette nuit? J'ai failli dire ce soir. Dans le fond, c'est répondre à la grosse question compliquée de est-ce que les races sont un skin ou est-ce qu'elles peuvent simplement être un skin, dans le fond, là. C'est-à-dire, tu sais, comme un moment donné, François Letarte il en a parlé sur sa chaîne, est-ce que, tu sais, quelqu'un qui décide de jouer un elfe comme si c'était un humain, puis qui veut pas s'imprégner trop de la culture, de ce que c'est les elfes, tu sais, il veut juste les bonus sur sa fiche, puis ça finit là, ou juste l'image en tant que telle du personnage. Dans le fond, est-ce que c'est correct de faire ça de même? Ou faut aller plus loin dans le roleplay, dans le fond? Je vais t'avouer que j'ai eu des games où est-ce qu'il y a des gens qui ont joué des elfes que, sincèrement, si j'avais pas l'image, l'avatar du personnage, puis qu'on me disait pas qu'il y a des oreilles pointues, je suis pas sûr que j'aurais dit que oh oui, c'est un elfe, c'est sûr, il joue l'elfe et tout. J'aurais pu croire à 100% que c'est un humain. C'est vrai. Qu'en dites-vous? Est-ce que c'est la bonne façon d'incarner un elfe, ça, selon vous? C'est pas mal sûr que non. En fait, si la personne passe son temps à te rappeler qu'elle a des oreilles pointues, ben c'est peut-être parce que tout le reste de son roleplay, il est pas correct. T'sais. Non, mais justement, c'est... Un elfe, c'est pas juste deux oreilles, là. On s'entend là-dessus que c'est une culture pis tout, là. Je m'y connais pas en culture elfique, je l'ai jamais croisé. Mais c'est que dans les parties, pour vrai, je dirais que 90% des joueurs qui jouent des elfes que j'ai vus dans ma vie, c'était des humains aux oreilles pointues. Je pense que on s'entend là-dessus, là, je crois. Là. Mais là, je dirais, ça dépend vraiment du jeu de rôle. Mais admettons qu'on parle de genre Donjons et Dragons, là, comme côté elfe. Je pense que si on n'a pas le livre des elfes, le Complete Book of Elves, qui est 2e édition, je pense pas qu'il ait refait quelque chose d'aussi complet sur qu'est-ce que c'est un elfe. Mais, tu sais, quand t'as juste 2 pages, ou même moins parfois, de description de ce que c'est ta race, ben tu dis, finalement, il n'y a pas tant de choses que ça, à part les bonus de stats, tu sais. Il faut que le jeu puisse l'exprimer, tu sais. Oui, c'est beau de dire qu'ils ont une culture, mais moi là d'en face, tu sais, il faut que le jeu mette de l'architecture, elle fait qu'il parle des plats, elle fait qu'il faut qu'il parle de la philosophie, elle fait que, tu sais, ça dépend du créateur du jeu, là. S'il laisse ça comme flou, comme l'a souvent fait Donjon, là, mais c'est sûr qu'avec certains suppléments, ça a été... Ils ont peaufiné le truc, puis là, c'était plus facile de jouer un elfe tel qu'il devrait être joué. Là. Mais comme tu disais, le livre complet de l'elfe, moi, je me souviens d'avoir ri parce que j'avais le manuel complet du nain, tu sais. Puis là, encore là, c'est un livre super bien étoffé avec beaucoup d'histoires puis de choses. Puis tu avais même un paragraphe, c'était humour naine. Là, il t'expliquait le style d'humour que les nains ont. Puis je dis, tu retrouveras pas ça nulle part, comme tu dis, la 2e édition l'a fait, mais après ça, tu n'as plus de ce lore-là, cette connaissance-là des races, là, que ce soit elfe, nain, gnome, halfling. Tu as 2 pages dans le manuel du joueur, puis c'est pas mal ça. Là. Régale-toi de ce petit mets
inspire-toi de ça, mais t'auras pas plus. Là. Ben, je sais pas, pense moi, que de mon côté, moi, j'ai pas connu Donjon deuxième édition, puis j'ai quand même réussi à jouer des nains, en tout cas, selon le mieux de mes compétences. Puis j'ai juste joué Donjon 3.5 et quatrième édition, puis un petit peu de la 5, puis je sais pas, moi, à chaque fois, j'arrivais à bien sizer un nain ou un elfe ou un Dragonborn ou peu importe la race, juste en lisant ce qu'il y avait dans la description qui était là. Vous pensez vraiment que si on n'avait pas lu la deuxième édition, par exemple, on n'aurait pas été en mesure de faire un elfe comme il faut? Ben, en tout cas, tu fais partie du peu de pourcentage selon moi, là, je veux dire, moi j'ai 30 ans de roleplay, puis je pense que compteur aussi, t'en as beaucoup. J'ai pas croisé beaucoup de joueurs qui t'inspiraient ça, tu sais, on s'acharne sur l'elfe, là, mais l'elfe, c'est plus 2 dex. Le monde, ils vont chercher bien plus 2 dex que jouer un personnage pour qui le temps n'a pas d'importance, genre, parce qu'il est éternel, tu sais, des choses comme ça, là. Ben, pour moi, les deux, ils ont de l'importance. Déjà qu'un elfe peut avoir comme 600 ans, ben, ça implique quelque chose, tu sais. C'est comme si t'as vécu 6 vies, là. Puis après ça, ben, si t'as plus 2 dex, ben, il y a une raison pourquoi t'as 2 dex. C'est parce que Christy, la forêt, non seulement tu l'as... t'es bon en forêt, mais t'es pas juste bon. Si ça fait 500 ans t'as parcours, la petite forêt. Tu la connais par cœur. Tu es capable de sauter par-dessus un arbre. Puis, toi, à 600 ans, tu fais 2 de dex, puis le nain, en 50 ans, il fait plus 1 de wisdom ou plus 2 de con, je sais plus, tu sais. Fait que... c'est con! Mais tu sais, c'est du nanisme. C'est pas gentil envers les nains. Non, ben, ils ont de l'humour. C'est écrit dans les manuels complets. Mais tu sais, c'est ça, le côté lore, je pense qu'il est comme un peu négligé par beaucoup de joueurs. Oui, mais négligé aussi par le système, malheureusement. Très souvent, même dans les aventures écrites, parfois ils mettent des PNJ elfes, puis ça change absolument rien que ce soit un elfe. Puis parfois, tu sais, il a beau avoir 600 ans de vécu, c'est comme si, il connaît peut-être une ou deux personnes. En 600 ans de vécu, il y a aussi peu de contacts, il y a aussi peu de ressources. C'est comme pas logique. Puis c'est dans des aventures officielles, souvent, là. Tu sais, il explique ça dans certains livres, dans le fond, par le fait que les elfes sont, d'une certaine façon, paresseux, là. C'est qu'ils peuvent passer une journée au complet à regarder un papillon. C'est mignon, puis c'est cool de le voir comme ça, là. Pas nécessairement paresseux, mais plutôt qui est comme fasciné par le monde qui l'entoure. Puis il peut passer beaucoup de temps à être comme dans la nature, à juste l'observer, puis à être émerveillé d'une certaine façon. Là. Mais j'ai jamais vu des joueurs le jouer comme ça. Là. Ils vont plus y aller rapidement. Ils vont faire comme si tout était pressé. Le course contre la montre, comme si c'était un humain. Là, ils diront pas on peut passer 1 an dans ce petit village, tu sais. Puis de toute façon, ils savent très bien que les autres personnages ne seront pas d'accord pour faire ça. Exactement. Tu sais, je veux dire, si tu dis on va se faire une aventure, l'elfe il dit attendez, j'ai des papillons à checker 2 jours, ben le nain à côté il va dire c'est parce que moi j'ai des orques à couper, là, tu sais. Fait que déjà, on dirait que le groupe va forcer à s'écarter, là. Oui, ben encore là, ça peut faire des scènes intéressantes de roleplay. C'est sûr qu'à un moment donné, l'elfe va devoir abandonner son projet de gordage de papillons pendant comme 40 000 ans, là. Parce que, je veux dire, je m'excuse, là, mais bon, il faut avancer. Hein? Mais, je ne veux pas vous couper non plus. Là. Je pense que Compteur, tu voulais en rajouter là-dessus. Là. C'est que dans le fond, ça dépend, je pense, aussi pas juste du système, mais comment la race est amenée en tant que telle. Il y a plusieurs jeux de rôle qui ont mis des elfes, puis ils ont mis différentes sources différentes. T'sais. C'est comme, admettons, là, on prend Shadowrun. Tu as aussi des elfes, mais il y en a plusieurs qui
ils sont nés dans une culture humaine, puis ils n'ont jamais rien connu d'autre. Fait que c'est comme normal qu'il n'y ait pas une culture elfique à part. Leur architecture est la même que celle des humains. La cuisine, ça va être comme plus... tu sais, si c'est un elfe hispanique, ben il va bouffer comme... Il va peut-être plus aimer la bouffe mexicaine que la bouffe américaine ou japonaise, tu sais. Fait que t'as comme cet aspect-là aussi qui est très différent, côté race, dans le fond, là. Depuis quand ta race existe? Mais si c'est une race millénaire, je pense que c'est important qu'elle ait une culture puis une identité propre. Puis dans un jeu de rôle qui s'appelle Les Terres d'Amarante, les elfes sont très... ben, en fait, toutes les races qui viennent de donjons ou qui ressemblent beaucoup à des races de donjons ont comme un aspect beaucoup plus... comment je te dirais, cette culture-là est comme expliquée plus en détail, déjà dans le peu de livres que l'auteur a fait. Là. Je trouve que c'est une nécessité quand on fait un jeu de rôle d'aller plus en profondeur dans la culture si tu expliques que ta race, c'est une vieille race. Là. C'est au système, dans le fond, à apporter ça à l'avant-plan que le joueur, tu sais, mettons, là, tu prends quelqu'un qui n'a jamais joué, qui n'a jamais écouté le Seigneur des Anneaux, qui ne connaît rien, tu dis, tiens, joue un elfe, comment la personne peut savoir comment qu'on joue l'elfe? C'est un peu ça que tu dis qu'il faut que le système te montre, te pointe dans la bonne direction. Oui, mais en même temps, je pense que, tu sais, je serais pas contre l'idée qu'un joueur joue son elfe comme si c'était un humain. Surtout s'il m'explique que, dans le fond, il a été élevé par des humains ou qu'il est en adoration pour le mode de vie humain. OK? Mais je vais y faire sentir qu'il va être un paria, un outcast. Parmi les elfes, il va être mal vu. Puis je vais jouer mes PNJ elfes comme les elfes sont supposés être dans ce monde-là. Puis c'est là qu'il va avoir un clash, puis qu'il va se rendre compte qu'il se fait snobber. Là. Ben, c'est drôle parce que, comme quand tu dis, il va être vu comme un paria. C'est en lisant, je me souviens plus exactement la série de livres, là, que tu réalises que les demi-elfes sont jugés autant par les elfes que les humains, tu sais. Mais nous autres, dans le temps, quand on jouait à Donjon Dragon 2e édition, on se disait, le demi-elfe, il est juste meilleur, là. C'est un humain, mais avec des bonus qui vont dans le noir, puis qui, tu sais. Fait que, on voyait vraiment ça comme un genre de humain meilleur que l'humain. Fait qu'on comprenait pas pourquoi que quelqu'un voudrait jouer un humain. Il joue un demi-elfe, puis c'est juste meilleur, mais c'est quand tu lis, puis tu prends le temps d'étudier ça, que tu réalises qu'il y a une histoire en arrière de ça qui n'est pas écrite nulle part d'un sens. Là. Ouais, qui était en même temps que tu fites dans deux sociétés, puis qu'en même temps, tu fites pas tout à fait, tu sais. Mais. Je pense que c'est Tanis son nom, là. Ça me revient. C'est un demi-elfe. C'est ça, c'est le demi-elfe Tanis, c'est ça. Lui, son histoire, c'est ça. Il est jugé par les deux bords. Dans le chat, il y a Xenowitch qui veut avoir un exemple de joke de nain. T'en as-tu une? Ben là, j'ai pas mon livre, puis je l'ai pas lu depuis... Tu t'en rappelles pas? Non, je m'en souviens pas, là, mais je vais m'arranger pour faire une joke de nain dans une de mes vidéos prochainement sur ma chaîne. Avec Taco le clown. Ouais, Taco, c'est une fois un nain. C'est une fois un nain et un elfe, puis un demi-elfe qui rentre dans un bar. Non, mais ça, c'est une joke d'humain à propos d'un nain. Toi, tu veux une joke naine, c'est ça, là. Ben oui, c'est de l'humour naine. C'est ça qu'elle voulait savoir que c'était. Ben, il faudrait que je fasse des recherches là-dessus, là. J'en ai pas, là. T'sais, bon, c'est à venir dans ce cas-là. Mais Marc, tu vas être content. Aujourd'hui, j'ai fait une compilation de toutes les jokes de Taco. Tout. Il y a une vidéo sur ma chaîne, toutes les jokes de Taco. Ah, ben c'est parfait, ça. Oh oui, ben je pense que ça manquait. Mais là, je m'égare. Fait que... Oui, en effet. On a parlé à Dragonlance. Dans le fond, dans Dragonlance, ils ont comme mis une culture, puis ben, c'est peut-être parce que j'ai beaucoup lu les romans. Là. Je sais pas si c'est comme ça dans Forgotten Realm, mais j'ai jamais eu l'impression dans Forgotten Realm que les elfes, mais toutes les races, en fait, avaient une culture. J'ai comme eu l'impression que
ils ont des stats, puis... Mais j'ai... Ben, mon lore de Forgotten Realm est assez déficient, là. Mais je sais que dans Dragonlance, c'est très bien expliqué dans tous les romans. Tu vois vraiment la culture des Qualinesti, des Sylvanesti, des Kagonesti. C'est vraiment ça qui... Mais en fait, c'est ça qui a fait que j'ai détesté les elfes, là, les romans de Dragonlance. Ah Le bon, pourquoi? snobisme que les elfes ont, ça m'a pu au nez, là. On les Ah ouais, haït à en ce esti. point-là? Oh oui. Des bonus aux stats, le fait d'être snob de même, ça... Ouais, ils ont une attitude que t'as pas c'est le le goût fun à d'être. jouer. On a un micro qui rush. Ah bon? Où ça? Ben, T'as un micro compteur. qui- Ah, je sais pas. Il parlait, il- c'est comme. C'est le fun à jouer Ah, comme ok. un personnage snob, mais c'est difficile à endurer. Exactement. Il faut que durant l'aventure, mettons, tu le casses, puis là, tu t'en fasses un bonhomme le fun. Fait que là, ça te permet d'évoluer ton personnage. Ça, c'est important, tu sais. Il y À ce a, point-là. ben, Dans Seigneur des Anneaux. il y a l'autre Oui. Sébastien qui dit que dans Forgotten Realms, d'après lui, il y a beaucoup de lore sur les elfes, en fait. C'est possible. Je connais pas assez. Ben, moi, je vais t'avouer que, pas que je connais ça beaucoup, mais je vais t'avouer que moi, les campagnes qu'on a faites, vu qu'on était, on était un peu variés dans notre, dans nos espèces, le MJ avait tendance à vouloir nous commencer l'aventure dans une classe comme Baldur's Gate, par exemple, où il y a tout plein de races déjà. Donc, les gens qui sont nés et qui ont grandi là, ben, c'est des elfes qui ont côtoyé des humains, des kobolds, des orques. Il y en a de toutes les sortes, là, tu sais. Fait que c'est sûr que tu sais, t'as les stats qui viennent avec, mais à ce moment-là, je peux croire que pour certains, il ne s'agit que d'un skin, puis que bon, ils vont jouer des elfes comme les humains, mais je pense que c'est un piège dans lequel tu peux tomber facilement quand tu commences à jouer au jeu de rôle, mais qu'après un temps, comment dire, renseigne-toi, lis. Ben, exactement. Je pense que c'est comme une erreur de débutant, peut-être qu'on peut dire ça de même, ou la solution facile, tu sais, je veux dire, tu veux jouer un rogue, qui va jouer un rogue nain, tu sais, ça te prend de la dex puis de l'aide. Comment ça, tu peux pas jouer? Ben oui, tu peux jouer un rogue nain. De quoi tu parles? Tu peux le Oui, faire, non. mais la personne va dire, la solution facile, si je veux mon plus 4 au toucher puis au dégâts, ben c'est de faire ça. Tu sais, puis il y en a beaucoup qui pensent comme ça. Fait que beaucoup de gens, c'est juste un skin. Viens me faire à croire que dans toute la société naine, qu'il n'y a pas de voleurs ou de voleuses là-dedans. Il y en a. Oui, je veux dire, un joueur là, qui va se créer un personnage, plus souvent qu'autrement, il va vraiment optimiser son bonhomme. Tu sais, à moins que ce soit un gars qui en ait vu là, des games, puis là, il veut essayer d'autres choses. T'sais. Soit que tu vas te faire une combinaison qui n'a pas de bon sens, ou tu vas te faire une combinaison qui a bien du bon sens. En tout cas, moi, dans mon expérience, c'est ça que j'ai vu le plus souvent. Ah là, il y a Pilule Rouge qui me cherche. Non, là, tu me cherches, là. Tout à l'heure, tu me disais qu'un elfe, c'était une classe. Tu viendrais pas me dire qu'un nain, c'est une classe aussi. Dans HeroQuest, oui. Ah, ça m'énerve, moi, ça. C'était ça dans l'œil noir aussi. Je sais pas dans la dernière édition. C'est comme ça. L'œil noir, Dungeon World, je pense. Ça, vous-tu, ça, c'est le genre de façon de penser surtout de l'old school du jeu de rôle, que, tu sais, comme si t'es un elfe, tu ne peux que faire ça, tu sais. T'es non seulement une espèce... C'est ça, t'es un elfe. Et des elfes, ça fait ça. Il y a rien que ça que ça peut faire. Tu fais quoi dans la vie? J'elfe. Moi, ça m'énerve. C'est comme si dans toute la société d'elfes, il n'y a pas de forgeron, il n'y a pas de prêtre, il n'y a pas de mage. Non, il y a rien que des archers. T'sais. Allez donc tous vous coucher, ma gang de vous autres. Puis ils dorment juste 4 heures.
Ah! Ils dorment pas, ils sont hypnotisés, ils sont immédiats. Ah, moi, ça m'énerve. Ça m'énerve. Le cœur veut me sortir Ah, ça n'a pas de sens. Garde ton cœur intérieur. Mais un Oui, compteur aussi, avant d'entrer ici, on parlait qu'on ne voulait pas juste parler d'elfes puis de. Ben non, allez-y. Il y avait comme d'autres choses aussi, là. On avait parlé entre autres de clans, de vampires, des choses comme ça. Là. Oui. Ouais, tu sais, c'est que dans le fond, dans Vampire, puis dans Changeling, tu sais, dans Changeling, vous l'avez bien vu, là, vous aviez deux slots, puis vous aviez des caractères totalement différents, dans le fond, là. Puis de base, comme les slots, leur objectif, ben, pas nécessairement leur objectif, mais ce qui fait naître l'essence première d'un slot, c'est la peur, dans le fond. Mais vous aviez comme deux façons de l'exprimer, puis de le jouer, dans le fond, là. Puis il y a justement un PNJ qui t'avait fait remarquer qu'il ne te trouvait pas effrayant du tout. Puis la remarque que tu y as faite l'a comme intimidé, puis l'a vraiment remis à sa place, dans le fond. Là. Qui tu parles à moi ou à Sébastien? Toi. À moi? OK. Ah ouais. Je l'ai remis à la place. Ouais, c'était quoi j'avais dit, Colin, me faire peur? T'en souviens-tu? Pas exactement, mais je me rappelle que tu y avais fait comprendre que c'est oui, t'avais l'air d'un enfant, puis t'étais comme tout le temps joyeux, mais que d'une certaine façon, la façon que le PNJ l'a compris, c'est que c'était juste un cover pour mieux faire peur ou pour mieux assassiner ou pour comme Surprendre. être subtil, ouais, c'est ça, être subtil dans la peur que tu vas inspirer, genre. Moi, en fait, parce que c'est la première fois que je jouais à Changeling, tu sais, j'ai été voir qu'est-ce que c'est qu'un Slua, puis surtout, qu'est-ce que c'est d'être un Childling. Parce que tu sais, tu joues un enfant, là, je jouais un petit kid de 13 ans, là, fait que dans ce temps-là, tu as une autre façon de jouer complètement. Puis ce qu'il disait, c'est que même si t'es un Slua, t'es émerveillé par le monde qui t'entoure. Fait que c'est clair que je vais faire le petit enfant qui sort, puis que, tu sais, ben c'est donc beau, des ballets qui dansent, puis il y a des araignées partout, yes, on chante une chanson. Mais c'est sûr qu'à un moment donné, bon, les Slua, la base d'un Slua, c'est justement, comme tu dis, là, c'est la peur, c'est le cauchemar, c'est d'apporter les frayeurs des gens. Fait que quand il y en a un que je trouvais qui se pensait plus frais qu'un autre, ou bien que j'étais comme OK, lui, je veux le faire chier, ben regarde, je vais montrer que regarde, j'ai pas grand pouvoir non plus, là, mais bon, tu sais, c'est ça, tu sais, je vais au moins avoir un minimum d'attitude, même si tout ce que je peux faire, c'est susurrer comme ça, parler, parce que des Slua, ça peut juste parler très, très bas comme ça. Ouais, ça parle comme ça, des Slua. Oui. Fait que, on me confirme en régie que pensez-vous des récentes polémiques dans D&D autour des règles des races de personnages? Il y a des polémiques? Je pense qu'on parle du Tasha's Cold Run of Everything, qui est récemment sorti, dans le fond. Là. Ah, je suis pas au courant de cette section. D'après ce que j'ai lu vite, dans le fond, c'est que tu peux vraiment modifier ta race pour qu'elle soit différente, tu sais, comme pour faire plein de variétés de races, tu sais, comme admettons un elfe qui est moins dex puis qui a plus de consti à cause de telle chose qui s'est passée, tu sais, peut-être, je sais pas moi, un elfe nordique, admettons, là, qui sont moins nomades, ils se déplacent moins, puis qui sont plus sédentaires ou je sais pas quoi, là, tu sais, tu peux faire comme des variétés d'elfes, tu sais, comme ce que Donjon a déjà fait aussi, là, mais des variétés de chaque race. Tu sais, comme sur Athas dans Dark Sun, ils ont refait comme les races très différemment. Là. Les elfes étaient très différents. Il y avait des cannibales, c'est ça. Les halflings étaient cannibales, puis... Mais là, à ce moment-là, vu que maintenant, si justement avec ces règles-là, on peut modifier à tout vent les différentes espèces, est-ce que tu considères maintenant que les espèces sont juste un skin puis que ça vaut plus dire grand-chose maintenant? Et voilà.
C'est exactement ça que je pensais. C'est rendu que tu peux modeler ta race comme tu veux pour faire ton nez voleur. Fait que c'est ça. Moi, c'est le même que je le vois. Qu'est-ce que t'en penses, Cantor, toi? Je pense que ça va mener à ça probablement. Puis, mais de l'autre façon, tu sais, si le DM il prend son temps pour comme exploiter cet aspect-là, justement faire différentes sortes d'elfes, dépendamment de la région ou dépendamment des circonstances, certains elfes vont être n'auront pas nécessairement les mêmes stats et surtout la même culture. Moi, c'est surtout sur un aspect culturel que je me dis que maintenant, tu sais, c'est pas juste. C'est pas les stats puis les professions tant qui sont importantes, c'est le fait que il faut qu'il y ait une culture, tu sais, il faut qu'il y ait une langue, il faut qu'il y ait une variété, une façon de penser, une philosophie qui soit propre à eux. Après ça, tu peux faire des clashs, tu sais, tu peux faire des personnages très différents. C'est comme on disait dans Vampire, là, si tu joues ton Bruja comme un Ventrue, mettons, là, c'est possible. Puis, je pense que Sébastien ou moi, on n'aurait rien contre. Mais si tu es un Bruja qui agit comme un Ventrue, probablement que tous les Brujas vont te voir comme une brebis noire. Tu vas avoir comme... Tu n'auras pas beaucoup d'amis parmi ton propre clan, là. Puis même les Ventrue, ils vont te voir comme un parvenu, puis ils t'accepteront pas plus, là. Fait que ta façon de jouer, il va avoir un effet direct là, sur ce qui va se passer, sur l'histoire. Là. C'est sûr que, tu sais, quand on parle de vampire, ton personnage vampire, tu sais, il a été choisi par un autre vampire pour dire celui-là, je veux que ce soit mon child, tu sais. Fait que pourquoi que je sais pas moi, un Bruja dirait lui, je le veux comme child, mais t'as comme une allure de Ventrue, tu sais. Fait que c'est de savoir pourquoi il t'a choisi. Là, je pense que ça s'applique moins en tant que skin, je crois. Là, tu n'as pas le choix d'avoir une histoire, une culture, un background. Pourquoi que j'ai été choisi plutôt que l'autre gars qui fit plus avec sa gang, t'sais. OK, ben qu'est-ce que vous faites avec un joueur ou une joueuse qui vous arrive justement avec un espèce de choix qui fait pas de sens, puis sans apporter de raison, juste parce qu'il veut jouer comme ça? Ou elle veut jouer comme ça? Ben, je pense que ça prend une raison. T'sais, quand tu crées un personnage, je pense que tu as une raison pourquoi tu crées ce personnage-là. En fait, je vais te prendre toi un exemple. Tu es un bon exemple quand tu as créé ton Salubri 14e génie qui a. C'est un mélange qui n'avait pas de bon sens. Mais t'appliquais pas un skin. Tu créais un organisme, un personnage intéressant, puis qu'on voulait voir évoluer. Tandis que si tu crées juste un bonhomme standard, puis que tu essaies de mettre des petites affaires, des petites affaires qui flashent dessus, mais tu les expliques pas, ben ça met pas de vie dans le personnage. Là. Fait que c'est pour ça que quand tu fais ton bonhomme, si tu dis je veux le faire bizarre, je pense que tu l'expliques pourquoi tu le fais bizarre. Là. Je ne peux qu'être d'accord avec ça. Et voilà, tu sais, les snowflakes, ça en prend, mais il faut que ça soit expliqué, logique un peu. Je trouve que ce que comment qu'on le prononce? Tezcatlicoatl, ouais. je trouve ce qu'il dit, je trouve ça vraiment intéressant dans le fond, là, comme d'avoir un peuple, comme admettons une tribu, où est-ce que tu as des elfes, des nains, admettons qui est multiculturel, multiracial plutôt, puis tu as comme plusieurs races qui vont former une tribu, puis cette tribu-là va avoir une culture. Ça, je trouverais ça vraiment intéressant. Là. Mais ça prend tout qu'un effort de la part du DM pour le faire, tu sais. Est-ce qu'il va le faire? S'il le fait, je trouve ça vraiment nice, là, puis ça, j'appuierais à 100%. Mais de base, la plupart des races, dans beaucoup de jeux de rôle, dans beaucoup d'univers, en tout cas, là, sont un peu xénophobes. Puis, tu sais, les nains, ils se tiennent entre nains, puis les elfes, ils se tiennent entre elfes, puis ils sont pas très multiraciales.
Il y a des places où ça devient multiracial. Mettons Waterdeep dans Forgotten Realms. La façon que je le vois, puis de la façon que tous les DM me l'ont amené, c'est comme s'il y avait la culture humaine et a pris le dessus sur toutes les autres cultures. Fait que là, toutes les fois que je l'ai vu, toutes les races étaient un skin. Là. Il n'y avait pas de différence, à part que, genre, un humain, il va dire Hey, le nain, viens ici, admettons. Mais ça y change rien au fait que ce soit un nain. Il n'y aura pas comme une sous-culture. Il va être vraiment comme. Il va prendre la culture humaine, puis il va se faire greffer la Fait, culture humaine sur ce qui était avant. fait que t'es en train de me dire que si tu ferais une game de Donjons et Dragons dans Forgotten Realms, tu ferais pas ça à Waterdeep. Bonne question. C'est déjà. Premièrement, je ne serais pas capable de faire une game de donjon. Mais admettons que j'en ferais une, ça serait dans Planescape probablement. Puis là, ça, c'est très multiculturel. Mais en fait, il n'y a vraiment pas de culture. Il y a la culture des planaires de Planescape. Fait que c'est même pas une culture humaine, c'est une culture de bande de bébites fuckées. Mais c'est drôle, tu sais, j'ai eu un flash pendant que tu parlais. À la limite, je pense que j'ai vu des humains qui avaient plus de culture. Tu sais, je veux dire, tu vas jouer un barbare nordique ou tu vas jouer un gars du désert. On dirait que quand tu joues ça, c'est tous des humains. On va être capable de le jouer mieux que justement l'elfe. L'elfe, il va vivre dans le bois. Tu vas le jouer comme un humain. Mais un humain qui vient je sais pas moi, du Grand Nord, puis qu'il est habitué à vivre de même, on dirait que ça se roleplay mieux. Je sais pas pourquoi, mais c'est une impression que j'ai déjà justement vu encore une fois des joueurs qui se sont fait tous des humains d'un clan qui venait de la neige, puis ils vivaient comme ça, puis on dirait que c'était plus crédible comme interprétation de personnage. Il y a un certain Pilule Rouge. On le remercie d'écouter. Rien d'autre à faire. Ben, il nous écoute. Moi, je suis toujours content que les jeunes nous écoutent. Il pose la question est-ce que finalement, qu'une race soit un skin ou non, ne dépendrait pas du type d'expérience de jeu? Vas-y, Coteur. Moi, je trouve que ça a même du sens. Là. Tout dépend comment tu veux amener ta game, dans le fond, là, puis comment les joueurs ils s'attendent à ce que ton univers soit. Mais oui, je pense que ça dépend vraiment. Mais moi, personnellement, ce que je préfère, c'est vraiment que chaque peuple, genre chaque clan, ait sa propre culture, puis que la culture soit bien exploitée, puis bien expliquée aux joueurs. Mais j'ai juste pas vu ça souvent, puis j'ai pas vu ça souvent non plus dans les systèmes. J'ai vu ça quelques fois, mais c'est pas très fréquent. Mais c'est vrai que je pense que ça va être l'expérience de jeu direct qui va faire ça. Comme on dit, genre, si tu veux jouer une game plus, je sais pas moi, politique, sociale, on dirait que là, la culture va être plus importante que justement un dungeon crawling, tu sais, que là, t'es un elfe qui descend dans un donjon, il n'y en a plus de papillons, là. Fait que t'as pas le temps de les checker, t'as des serrures à crocheter, tu sais. Excusez. Fait que je pense que c'est. Il y a ça. Puis il y a l'expérience du joueur. Disons-le comme ça. Une personne qui a vraiment le goût d'incarner un personnage va incarner un bonhomme, une race et une classe distinctes. Tandis que quelqu'un qui est, comment dire, moins. Qui est plus, je sais pas moi, spontané, qui veut jouer, tu sais, il va incarner un personnage que ça va être un skin plus qu'une culture. Là. Utilisons le terme culture. Puis, au niveau... tu parlais de dungeon crawling, justement. Les skins de personnages, en quelque part, est-ce qu'ils influencent davantage le jeu tactique ou le jeu roleplay, à votre avis? Pour vrai, ça dépend du type de partie, du type de joueur.
Je pense que tu vas te créer un elfe. On aime ça, les elfes. Tu vas te créer un elfe, puis tu vas dire, moi, je le joue pour du tactic crawling. Ben, tu vas le jouer comme ça. Mais si tu veux jouer pour le roleplay, ben, tu peux très bien prendre le même elfe et le faire super roleplay. Tu sais, Marc, on se fait 2 bonhommes, là, les mêmes bonhommes, pareil. Je t'en donne un, j'en garde un. Puis moi, je dis là, moi, je le joue tactique, puis mon elfe va être le meilleur archer au monde. Puis toi, tu vas dire, moi, ça va être le meilleur checker de papier au monde. Ça va être la personne qui interprète le personnage qui va. Ouais, mais dans 10 sessions, je vais savoir comment voler, puis pas toi. Puis quand je dis voler, c'est vraiment voler, comme m'envoler. Ben moi, je vais voler des bourses, c'est ça, là. On va voler chacun des choses. Ah, on va interpréter le mot voler d'une différente façon. Cette mauvaise blague vous est présentée à presque 2h du matin. C'est ça, c'est vraiment, je pense, la personne. Ça va être aussi, tu sais, exemple, j'arrive dans une game puis que c'est compteur le DM, ben je me sentirais mal de me dire je vais me faire le meilleur archer au monde. Je vais plus me dire je vais me faire un elfe crédible, utilisons ce terme-là, crédible qui va faire que tu as vraiment l'impression d'avoir un elfe dans le groupe, puis un nain, puis un n'importe quoi d'autre, un tiefling, tu sais. Ça va être l'ambiance autour de la table, ça va être les autres joueurs. Puis je te dirais que si tu as un joueur qui met un peu plus d'effort pour que son personnage ressemble à ce qu'il est, ben je pense que les autres aussi vont suivre tranquillement. Parfait. Il y a à nouveau, il faut que j'essaie de dire son nom comme il faut. Tezcatlipoquatl. Je pense que je me suis fourré. Tezcatlipoquatl. Ouais, merci. Qui parle justement que Warhammer selon lui, est vraiment comme le racisme est au centre de l'univers, mais qui n'aime pas jouer cette problématique-là. Avez-vous déjà joué à Warhammer? Moi, j'ai joué, je pense, une session. Moi aussi, j'ai joué seulement une session. Ouais, c'est ça, pas en JDR. Sauf que le racisme est comme omniprésent dans tous les jeux que je joue. Là, c'est... Moi j'en fais comme... Je dirais pas que c'est au centre, mais c'est vraiment important. T'sais, autant à Shadowrun que dans d'autres jeux que je joue, même dans les games de donjons que je masterisais avant, c'est vraiment important. La race va avoir une grosse influence sur la façon que les gens te perçoivent puis comment ils agissent envers toi. T'sais. Puis ça vaut pour vraiment tous les jeux. Là. À Vampire, dépendamment du clan que t'es, ça va changer vraiment quelque chose de la façon que tu vas être reçu. Là. Fait que c'est. Je pense que c'est assez important. C'est sûr que parfois on pourrait toucher des cordes sensibles des gens, mais c'est pour ça que la session 0 existe, puis c'est pour ça qu'il faut en parler avant. Si les gens sont inconfortables au sujet du racisme, je dirais que probablement que ce serait pas une bonne idée de jouer avec moi parce que je serais pas capable de pas faire figurer le racisme un petit peu, tu sais. Ne serait-ce que dans Freepon RPG, le fait que tu joues une taurine fait que les gens, parfois, ils te traitent de vache ou quelque chose comme ça, tu sais. C'est sûr que je peux pas comme faire comme si tu étais un humain, tu sais. Faut que je tienne en compte ta race, ça va avoir une influence. Puis même dans l'univers de Freepon, il y a comme des places où est-ce que les gens sont extrêmement racistes. C'est comme inclus dans l'univers, dépendamment de l'île où est-ce qu'on est. C'est peut-être très cliché ça, mais je pense que c'est important pour qu'on croie à autre chose qu'un skin. Le fait que des races s'aiment pas, tu sais, si tout le monde est gentil, tout le monde s'aime, malgré leurs différences, je pense que c'est là que tu perds l'essence de la différence entre tes nains, tes elfes, tes hommes rats, tes petits kobolds, tu sais. C'est ça qui est important. Il faut qu'il y ait une méfiance, tu sais, pas nécessairement une haine directe, là, mais quelque chose là, qui fait que je te truste pas en partant parce que t'es un elfe, t'es un orc, t'es un, tu sais, les orcs sont reconnus pour être agressifs. Ben, moi, j'arrive à côté de toi, je vais avoir un petit inconfort, tu sais. Je pense que ça se transcende bien dans le jeu de rôle, ça.
C'est cliché, mais c'est pas cliché pour rien, là, parce que ça met de la vie. Donc, Pilule Rouge à nouveau qui arrive avec une question qui est intéressante. Diriez-vous que finalement, c'est l'univers qui va déterminer si une race ou une espèce est plus ou moins un skin? Moi, je dirais que ça dépend pas tant de l'univers. Ben, ça dépend comment le DM va l'amener. Si le DM l'amène comme logiquement, tu sais, qui explique bien aux joueurs que c'est ce que c'est comme culture, puis comme chaque race, dans le fond, qui les explique toutes bien, dans le fond, puis qui amène ça, oui, ça va être... ça sera pas juste un skin dans ce cas-là. Mais c'est ça, ça dépend de la part du DM puis de la part des joueurs. S'ils sont juste là pour les stats en tant que tel, puis que le DM, il n'en tient pas compte en tant que tel des cultures qui sont normalement décrites dans ce système-là ou dans cet univers-là, ça dépend vraiment des joueurs que tu as à table, là, beaucoup plus que de l'univers. Ouais, je pense pareil que c'est pas le livre qui va le faire. Si la personne veut pas mettre du sien, peu importe le setting, les règles, ça, tu y croiras pas. Là. Ça vient vraiment de la personne derrière le personnage. Ah, puis est-ce que les personnages joueurs sont obligés de suivre ces règles sociales-là, d'après vous? Ben, comme je disais tantôt, s'il veut être la brebis noire, c'est son choix, là. Il n'est pas obligé de les suivre. C'est juste qu'il va avoir une pression sociale. Je pense que c'est vraiment là. Tu sais, les humains, en tant que tels, ont une pression sociale de se conformer à leur classe sociale puis à leur culture d'appartenance. Puis c'est la même chose dans le jeu de rôle, je pense. Là. En tout cas, moi, je l'amènerais comme ça. Mais chaque compteur a sa façon de faire. Là. Ouais, je pense que c'est ça. Ça incombe au maître de te faire sentir ça. Là. Tu sais, comme je dis, jouer dans une game que tu es le compteur, ben, un mané, mettons, genre, moi, je joue un elfe, c'est mon skin, ben, tu me rappellerais que c'est pas juste un skin, tu sais. Ben, pas nécessairement, je te le rappellerai pas. Mais je te le ferai sentir Ben, c'est ça. par le regard des PNJ. De la façon qu'ils vont te considérer puis qu'ils vont te traiter, dans le fond. Là. Si tu es un elfe puis tu te comportes comme un humain, les autres elfes vont te snobber. Tu vas te rendre compte assez vite pourquoi. Là. Ou sinon, Ouais, ils vont te le dire. ben, c'est ça, je voulais dire par ça que tu vas pas le dire verbalement, hey, tu joues mal ton elfe, mais tu vas bien jouer les autres elfes qui vont faire réaliser que je joue le mien incorrectement, tu sais. Fait que, ouais, c'est vraiment au maître à implanter son setting, son idée, ses clichés, etc. Fait que, ben, avant de partir, avez-vous un dernier mot? Buzzy Cotter, t'as-tu un mot à dire? Je sais pas trop quoi ajouter. Là. Ah, ben, ouais. Comment conclure l'argument? Je suis surpris qu'on ait parlé aussi longtemps, puis je remercie beaucoup le monde dans le chat parce qu'ils ont été. Ouais, ça a parlé beaucoup, là, ça a été. De ce que j'ai vu, c'est probablement une des fois que le monde a participé beaucoup à la discussion. Fait que ça veut dire qu'on a vraiment touché une corde sensible. Très bon choix de sujet, compteur. Ben, non seulement ils ont été quand même assez participatifs, mais en plus, on a réussi à dépasser 16 000 €. J'étais content parce qu'on est resté à 15 000 toute la soirée. Puis là, c'est là, on a commencé à parler des skins, puis le monde s'est dit, on va aller acheter le bundle. Parfait. Faites bien, parce qu'il y a bien des bons jeux là-dedans. Sur ce, on vous remercie. Oui, entre autres, on a parlé de Freepon. Il est disponible dans le bundle. Fait que sur ce, je vais vous remercier beaucoup d'avoir été là. Nous, on revient parce que on va laisser l'antenne à Olshad et à Kaifer et à nos amis, nos compatriotes outre-Atlantique. Et rester à l'écoute même après la cérémonie de clôture parce qu'ils ont bien beau clôturer leurs affaires, mais nous autres, après ça, on prend le shift après. Ils ont fait l'après-convention.
Nous allons rester là jusqu'aux petites heures du matin, lundi matin, et oui. Fait que sur ce, on vous remercie beaucoup d'avoir été là cette nuit avec nous. Et Ça fait un plaisir de clore une deuxième soirée. en effet, Colin, oui, l'after est à nous. On Ouais. prend le contrôle! En effet. Là, je Fait que- lâche le contrôle, moi. Oui, on lâche ça, puis on donne ça à Olshad et Kaifar qui vont faire le petit déj communautaire avec vous. Donc, si vous êtes en train de manger vos céréales ou votre pancake au sirop d'érable, eh bien, tant mieux pour que vous allez être en bonne compagnie. Sur ce, on vous laisse. Câlin et bisous. À la prochaine. Merci.